Vert réséda. Bronze doré. Terre de Sienne, blanc de Meudon, Tombpierre. Bronze médaille. Corail, ocre et pierre. Le Grand Palais, c'est un bâtiment qui a été très modifié au cours du XXe siècle, ce qui a entraîné évidemment une perte de l'aspect d'origine du bâtiment. Ce bâtiment n'avait jamais été restauré dans sa globalité. Aujourd'hui, c'est une formidable occasion de redonner à voir tous ces décors et toutes ces couleurs qui avaient disparu pour les rendre visibles à nouveau auprès du public. Sur un bâtiment comme le Grand Palais, on s'appuie sur certains documents d'archives. Alors on a des photos, mais c'est des photos en noir et blanc, donc c'est un peu compliqué pour la couleur, mais on peut y voir quand même des contrastes. On a également des croquis d'architectes en couleur, des aquarelles, des dessins de certains visiteurs. Et puis on a également un document très important qui est un document écrit, qui est le rapport d'Alfred Picard, commissaire de l'exposition universelle, qui décrit chacun des espaces. Et quand on n'a pas d'éléments documentaires, on fait des sondages qu'on appelle stratigraphiques pour dégager chacune des strates de couches de peinture pour identifier la strate d'origine qui va servir de témoin pour contre-typer cette teinte pour la restitution de la couleur. Donc, quand on parle de couleur au Grand Palais, on pense tout de suite au vert réséda de la charpente métallique. Ce vert, bon, aujourd'hui on l'appelle vert Grand Palais, mais c'est un vert réséda pâle qui était très à la mode à l'époque. Ce n'est pas une création spécialement pour le Grand Palais. Notre atelier intervient un petit peu partout dans le Grand Palais. On fait la restauration de toutes les peintures sur tous les décors en staff, les caissons sous les balcons, les voûtes. Et la masterpiece, c'est la restauration de l'escalier d'honneur. Nous avons fait quantité de prélèvements qui ont été analysés en laboratoire. Donc, en croisant les archives et nos investigations, on a pu conclure que le traitement d'origine le plus vraisemblable, c'est un traitement qu'on appelle bronze médaille, c'est-à-dire un ocre assez soutenu mais avec des reflets brillants dont se détachent les monogrammes RF qui étaient dorés à la feuille d'or. On va réaliser un travail tout à fait similaire à celui qui a été réalisé en 1900 lors de la création de l'escalier. Sur les parties en fer qui étaient initialement dorées, nous allons reposer une dorure à la miction. Et sur les ornements actuellement peints en jaune, nous allons réaliser une bronzine au vernis, c'est-à-dire en mélangeant de la poudre de bronze, des pigments et un vernis gras. Le sol de la nef a été bétonné au cours des années 60. Le sol avait cet aspect gris-béton jusqu'au début des travaux. Dans le cadre du projet de restauration, on crée une dalle active, qui est un élément technique, sur lequel va être appliqué un enduit teinté d'un ton sable légèrement ocré. La couleur qui a été choisie par l'architecte est obtenue par un mélange de 3 pigments différents. 60% de corail, 20% de pierre et 20% de ocre. Et c'est en faisant tous ces mélanges de teintes qu'on arrive à la teinte finale qui pour nous représente la couleur Grand Palais, entre guillemets. La dalle du Grand Palais, elle a deux spécificités de teinte. Elle a cette teinte de surface et cette teinte dans la masse. La teinte dans la masse, elle est un peu comme une recette de cuisine. Elle est simplement, entre guillemets, obtenue en insérant des poudres pigmentées au moment de la création du béton en centrale. En parallèle, il y a la teinte de surface qui, elle, est obtenue différemment, parce qu'en fait, on vient incorporer des pigments et des quartz, et ça vient faire cet effet lissé et teinté. La rotonde du Palais de la Découverte est conçue dans un style très beaux-arts, très richement orné de par l'apport de matériaux très différents, le grès cérame, le marbre, et on a même des plaques d'onyx. Donc cet onyx vert va aussi s'harmoniser avec les garde-corps qui sont aussi dans un vert très clair. Et puis on a le sol en grès cérame qui sont dans des tons pâles,
qui participent à l'ambiance colorée du Palais de la Découverte. Dans les nefs latérales, on a au premier étage des ensembles de décors en trompe-l'œil. C'est des toiles marouflées créées en 1900 par des artistes décorateurs. Ces décors avaient été cachés par les installations muséographiques du Palais de la Découverte. Donc on va les restaurer pour restituer les teintes d'origine. Ces toiles du Palais de la Découverte représentent un décor architectural en trompe-l'œil. Elles permettent d'apporter du volume sur une surface plane, de donner de la profondeur, des perspectives. Elles se situent justement dans le prolongement de l'escalier d'honneur. Voilà, ça donne de la grandeur au lieu, évidemment. Donc pour retrouver les couleurs d'origine, il suffit de retirer ce vernis protecteur, puisqu'il a vraiment permis de conserver les teintes d'origine. Donc, ces toiles marouflées sont réalisées à la technique de la grisaille, qui est une technique qui repose sur le clair-obscur avec un dégradé partant de la teinte blanche jusqu'à une teinte plus foncée. Ici, la teinte de référence, c'est le ton pierre. Et donc, pour réaliser un ton pierre en décor peint, on part donc de pigments naturels, des ombres, des terres de sienne, des ocres, du blanc de meudon, éventuellement du noir d'ivoire. C'est cette technique que nous allons utiliser pour les réintégrations picturales que nous aurions à faire sur les lacunes, par exemple. Le défi de la couleur, ça a été pour moi essentiellement d'arriver à trouver le bon mix entre béton teinté et durcisseur. Ça a été de marier toutes les contraintes de toutes les entreprises, que ce soit technique, architecturale ou thermique. Notre plus grand défi, difficile à dire. Le plus grand défi sur le Grand Palais, c'est justement sa taille. C'est de rester constant sur toute la durée, vigilant aux moindres détails pour que le résultat soit à la hauteur du lieu. C'est peut-être l'alliance de l'infiniment complexe et de l'infiniment grand.